Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans Décomorphose. Aujourd'hui, je reçois Christine. Christine est géobiologue. Son métier, c'est de révéler ce que la Terre cache sous nos pieds. Les sources, les failles, les courants qui traversent les lieux et qui parfois nous épuisent sans que l'on s'en rende compte. Avec son regard précis et sa douceur, elle remet de l'espace en cohérence avec les forces naturelles qui les traversent. On va plonger dans ce qui circule sous nos maisons et sous nos vies. Bonjour Christine. Bonjour Christelle. Comment vas-tu? Bien, merci. Bien, bienvenue au studio Décomorphose. Merci à toi de m'avoir invitée. Alors, dis-nous tout. Voilà. Ça va être compliqué de tout vous dire. Par quoi démarrer? Donc, je suis Christine Gailloux, j'habite Carignan de Bordeaux. Et donc, comme tu l'as très bien dit, je suis géobiologue, entre autres. Mhm. Je vais peut-être vous expliquer déjà comment je suis arrivée à ça. Je fais partie des nombreuses personnes qui ont été chamboulées par le Covid. Mhm. J'étais commerciale, donc j'ai arrêté cette activité de commerce et je me suis intéressée aux maisons, puisque j'ai toujours aimé, créer un cocon ressourçant pour ma famille, pour mes amis et j'aimais que ma maison soit rangée. Donc une première formation en home et office organizing Mhm. a fait que j'ai rencontré une personne qui m'a dit: «Mais c'est pas connu». Sur le moment, ça m'a fait très mal. Je me suis dit: «Bon, C'est pas connu, le c'est pas métier? connu, ce métier est pas connu, vous D'accord. allez jamais y arriver». Ok. OK, bon, aller faire du feng shui, c'est plus dans l'air du temps. Bon, sur le moment, je lui en ai voulu et en fait, maintenant, je la remercie Mhm. parce que du feng shui, des formatrices en feng shui que je remercie, Alexandra notamment, Mhm. et Alexandra m'a fait découvrir la géobiologie et là, je me suis dit: «Waouh!» Voilà, donc Et voilà pour, pourquoi je suis avec toi. et pour la petite histoire, on a fait notre formation, donc moi Feng Shui et toi Géobio. Enfin, on a fait Feng Shui Géobio toutes Oui, les deux avec la même formatrice. oui, On peut la citer, oui, bien sûr. Françoise Chevalier. Merci Françoise si tu nous Voilà, écoutes. aussi, Et, merci. et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup été attirée par le feng shui de l'habitat et toi, beaucoup plus par la géobio. Et en fait, on Exactement, est hyper complémentaires. Du coup, exactement, voilà. voilà, Alors, pour les personnes qui connaissent pas du tout la géobiologie, on oui. va faire comme si j'étais un enfant et que tu allais m'expliquer les termes, à quel moment on doit faire appel à une géobiologue. Et voilà, dis-nous tout sur ça. Alors donc, géobiologie, déjà pour décortiquer le mot, en fait, c'est l'étude, en fait, c'est une science de la nature et c'est l'étude de de la relation entre l'environnement et la vie. Et quand on parle de la vie, donc c'est la vie ça peut être la vie des plantes, la vie des animaux et moi je me suis intéressée effectivement à la vie des humains. Mhm. C'est donc, voir quels sont les impacts de que la Terre quels sont les impacts que la Terre peut avoir Sur sur l'humain. l'humain Mhm. et donc plus particulièrement dans les lieux de vie. Mais quand on entend lieu de vie, c'est les maisons, ça peut être les appartements, ça peut être une cabane au fond du jardin. Si on vit partout où on vit, Tout endroit où il y a la vie, ouais. Mhm. voilà, tout endroit où il y a la vie et l'endroit où on travaille aussi, Mhm. ça a un impact aussi sur l'endroit où on travaille. Voilà donc un géobiologue, c'est un peu comme un détective en fait, qui va aller, regarder, ce qui peut déranger les humains dans un habitat
Et alors les phénomènes, comme tu me disais, les qu'est-ce qui fait qu'on peut faire appel à un géobiologue? Bah, c'est nos ressentis parfois dans une maison. On va rentrer dans une maison où on va se sentir bien et d'autres maisons où on se sentira moins Mmh. bien. C'est possiblement lié au phénomène de la Terre. On a, alors ce n'est pas le seul phénomène qui peut créer des dysfonctionnements au niveau du sommeil, mais une Mais maison ça en qui fait est partie, ouais. ça en fait Mmh. vraiment partie. Si on a du mal à trouver le sommeil, si on n'a pas un sommeil réparateur aussi, Mmh. ça c'est c'est celui sur lequel ça agit le plus quand même, le On sommeil. t'appelle souvent pour des problèmes de sommeil, en fait? Ouais. Problème de Mmh. sommeil et aussi pour des problèmes comme si la maison était un peu électrique, Mmh. comme Comme si si, il y avait souvent des conflits aussi, des oui, conflits dans la famille, ouais. Ça ouais, peut être lié à ça peut ce être qu'il y a lié à sous ça. la OK. Exactement. Mmh. Ouais, voilà. D'accord. Donc la Terre, alors ça va choquer certains, mais on est des humains, mais on est aussi Vibration, ouais. des animaux. Mmh. Ah oui, Donc oui. on ressent des choses et on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Et parfois ça vient pas simplement de nous, ça peut venir de la Terre. Mmh. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme phénomène, en géobiologie? Donc il y a les sources, il y a est-ce que tu interviens avec des baguettes? Comment ça se passe? Alors Là, on je t'ai va posé plein de questions en une, en fait. oui, c'est ça. On va commencer par les phénomènes. Le phénomène le plus impactant, c'est l'eau. Alors, on est dans un moment où on nous dit: «Il y a pénurie d'eau», mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'eau sous la terre et ça, c'est le phénomène le plus impactant pour le corps parce que ça Mmh. rentre en résonance avec l'eau que nous avons dans notre corps. On est composé en grande partie d'eau. Donc l'eau est, enfin, si on parle de notre région, on est dans le bassin aquitain, donc Mmh. qui dit bassin dit beaucoup d'eau. Clairement, il y a pas une maison sur laquelle je travaille, sur laquelle je fais une étude, il y a clairement pas de maison sans eau dessous, sauf les très vieilles maisons. Parce que les maisons jusqu'à 1950, en fait, n'étaient pas implantées n'importe où. Ah. Elles étaient, mon métier s'apparente en fait au métier de sourcier. En Mmh. fait, on faisait appel à un sourcier qui enlevait, les phénomènes qui pouvaient déranger. Je perds le mot, mais qui a enlevé l'influence de l'eau. Voilà, Mmh. c'était l'influence qui a enlevé l'influence de l'eau sous les maisons, systématiquement. Donc bah, quand je travaille sur des maisons qui sont très anciennes, qui sont avant 1950, généralement, je trouve pas d'eau. D'accord. L'influence de l'eau a été enlevée. Il y a toujours l'eau, je vous rassure, il y a toujours l'eau dessous, mais l'influence sur les humains qui vivent au-dessus a été enlevée. Mmh. Parce qu'on faisait appel souvent pour trouver des sources, pour savoir où on pouvait faire un puits, des Mmh. choses comme ça. Donc à cette époque-là, on faisait aussi appel, Comme heu encore, je pense, voilà, les ouais. sourciers, Mmh. ils continuent à avoir cette vocation-là, mais auparavant, ils avaient plutôt la vocation d'être là pour enlever l'influence de l'eau sous les maisons. D'accord. Alors si vous avez une maison, c'est particulier, mais si vous avez une maison qui est très ancienne, qui a plus de 100 ans, en Comme ici, fait, par exemple. comme Bon, ici, dans les locaux, là, on le voit pas, mais c'est, une oui, maison du 18e. comme ta maison. Ouais. En fait, par contre, le sourcier a enlevé l'eau, l'influence de l'eau aux endroits où les habitants dormaient. Mmh. Il ne le faisait pas où il y avait les animaux. Donc dans les maisons qui ont été agrandies dans les étables, au niveau des écuries, bah, là, l'influence de l'eau est encore présente. Mmh mh. Mais vraiment à l'habitat du début, il y a plus d'influence de l'eau dessus. D'accord. Donc c'est vraiment le premier phénomène, donc on regarde les sources, les nappes d'eau. Mmh mh. Et ensuite, les failles de terrain, ça c'est aussi très Alors c'est impactant. quoi les failles? Les failles de terrain, c'est quand il y a une différence de composition de la terre qui fait qu'il peut y avoir une émanation de la terre et alors c'est pas impactant pour le corps s'il y en a une au milieu de la salle à manger, personne dort au milieu de la salle à manger logiquement, mais c'est impactant sous notre lit. Voilà, D'accord. donc ça, le géobiologue est là aussi pour les détecter et
pour les neutraliser, hein, neutraliser l'influence. OK, parce que la faille, potentiellement, donc c'est une ouverture de la terre qui peut laisser sortir, des émanations, voilà, c'est Des ça, pour émanations de expliquer, gaz. à nos auditeurs comment ça se passe. Voilà, c'est ça, en Oui, fait. c'est vrai. Et donc quand tu interviens, tu peux neutraliser ces failles? Oui, OK, énergétiquement, en OK, fait, on d'accord. les neutralise. Mmh. Je peux pas vous citer tous les phénomènes que l'on enlève, mais Les plus les courants, ouais. principaux, voilà. Donc vraiment, c'était l'eau, les failles. Ensuite, les réseaux, Mmh. les réseaux, les réseaux telluriques, en fait. C'est comme il faut imaginer la Terre avec un gros maillage, et en fait, si, les nœuds de ces réseaux, alors c'est compliqué à expliquer Ouais. les réseaux telluriques, mais ce sont aussi des émanations de la Terre, et quand on est trop souvent sur un croisement de réseaux, bah, Donc le ça réseau, c'est é comme une grille qui oui, est c'est autour de de la la terre, Terre, ouais, oui, et OK. qui correspond en fait aux pierres qu'il y a dans la croûte terrestre, en D'accord, fait. OK. Donc les réseaux, pour en citer quelques-uns, alors ça, c'est pas pour un enfant de 4 ans, c'est clair, mais si vous vous intéressez à ça, le réseau Hartmann, le réseau Curie, le réseau Perret, voilà, lié aux personnes qui les ont trouvés, et donc les anciens savaient travailler les réseaux Mmh. et savaient les écarter. Donc la géobiologie, c'est un art ou une science qui a toujours existé et Et voilà, qui revient de plus en plus, j'ai envie de qui dire. revient de Ouais. plus en Mmh, mmh plus. mh. Qui Mmh. revient, c'est vrai quand ça a été laissé un peu de côté ou alors c'est parce que, moi je suis dans une période où je m'intéresse beaucoup à ça, donc j'ai l'impression que ça revient de plus en plus. Mais c'est vrai que, ouais, on fait de plus en plus appel à un géobiologue maintenant, parce qu'on Oui, a de plus en plus envie de se sentir bien chez soi. Donc moi, ça va être sur la partie, feng shui, intérieure pour les énergies exact. de l'intérieur et ça m'arrive de faire appel à tes services pour, travailler la géobiologie, voilà. Travailler plus Ouais, profondément, plus ouais, profondément. Mmh. exactement. Donc en fait, dans ma pratique, il y a la partie géobiologie qui s'intéresse à la Terre, et il va y avoir une partie plus énergétique, qui va être, ben, les mémoires du lieu, en fait. Mmh mh. Ça, c'est important aussi à travailler, de tout ce qui a pu impacter, bah, le lieu. Alors on s'imagine qu'une maison ancienne a pu être impactée parce que les gens ont vécu la guerre, les manques et la peur, mais les nouvelles maisons peuvent être impactées par d'autres choses, en Mmh. fait. Donc là, c'est la terre et aussi le bâti qui est au-dessus qu'on travaille énergétiquement. Voilà, Oui, ça c'est parce un que, tout. il est possible que pendant la même si c'est une maison neuve, pendant la construction, les artisans, il y a eu des disputes ou il y en a qui se sont blessés et tout ça, ça reste vibratoirement, ça reste imprégné dans les murs et Exactement. donc là, tu interviens aussi pour faire ce nettoyage, Voilà, OK. et ça participe aussi d'alléger, pour que l'atmosphère de la maison Mmh. soit plus légère. Vous pouvez imaginer que dans une maison neuve où il y a eu beaucoup de disputes entre les artisans, beaucoup de la peine, parce que c'est quand même de la peine Mmh. aussi, hein, c'est pénible à construire une maison. Quand on y rentre, ben, l'atmosphère peut être C'est ça. impactée par ça. Et c'est vrai qu'on se dit souvent: «Ma maison, elle est pas assez ancienne pour faire appel», mais non, voilà, la Mmh. maison neuve, potentiellement, Mmh. ça peut aussi et puis même des maisons qui se transmettent, où il y a eu plusieurs habitants, si chacun laisse son Mmh. empreinte énergétique dans les murs, Mmh. au bout d'un moment, ça sature Exactement. et donc là, c'est là qu'on fait donc comment ça peut se manifester? Pareil, s'il y a beaucoup de disputes, s'il y a des, Oui, c'est ça, et puis, oui, ça s'impacte aussi dans le corps. Enfin, quand la maison est lourde, on peut avoir des douleurs, persistantes. Ça, mmh c'est l'eau qui fait ça, les failles aussi. Hem, oui, c'est même un objet peut être lourd, peut avoir une mémoire Mmh. lourde, quoi. C'est pas Ouais, seulement ça, j'utilise c'est ta ça. Ouais, ouais, partie, hein, aussi. j'utilise en feng shui, ouais. Oui, oui, tout à fait, mais c'est pour ça qu'on est hyper complémentaires parce que, Oui, on peut, nettoyer, de l'habitat jusqu'à l'habitant. Voilà, c'est c'est ça, ça. Jusqu'à la terre même, on jusqu'à la continue, terre, jusqu'à la terre. exactement. Tu sais, il faut comprendre que notre énergie impacte la maison, mais l'énergie de la maison nous impacte Ah aussi. oui, ah, c'est Donc une c'est certitude. important Mmh. d'en prendre soin,
et je te rejoins dans ce que tu disais, que c'est que les personnes, enfin les gens prennent de plus en plus soin de leur Mmh. maison Et et il c'est faut, bien oui, oui, non, mais c'est sûr et et puis c'est bien. on se rend tellement pas compte de l'impact que ça peut avoir sur notre bien-être. Je Mmh. dis souvent: «Notre intérieur influence notre bien-être», mais c'est une Alors certitude, hein. tellement Mais sûr, oui, oui, c'est une certitude. c'est sûr. Donc grâce à nos métiers, Ouais, on peut faire que les gens se sentent bien. Alors oh là, on parle beaucoup de maison, mais on peut très bien parler aussi d'espace professionnel. exactement. Oui, Donc oui, oui, tu oui. interviens aussi, Oui, ça c'est oui, je peux le faire aussi et ça enfin vraiment ça a un impact fou. Mais il faut l'expérimenter en fait. Moi, j'en suis convaincue parce que je l'ai expérimenté pour mmh, moi et j'ai vu ce que ça a fait dans ma famille en fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de on n'est pas d'accord tous avec les uns avec les autres, mais les discussions, elles sont apaisées. Il y a mmh, plus d'explosion de voix, vraiment la maison était beaucoup plus calme. mmh. Donc on peut imaginer l'impact que ça peut avoir dans les bureaux, puisque c'est la mode des open space. C'est ça. Ah oui, Chacun là, c'est chargé, hein. chacun arrive avec son énergie, Mmh. impacte tout, il y a les clients qui se mettent enfin qui mettent leur énergie là-dedans aussi, donc oui, on peut faire des belles choses aussi Mmh. dans les bureaux. Oui, parce qu'un simple exemple, par exemple, quelqu'un qui arrive dans un open space qui, s'est levé du mauvais pied, qui dégage une énergie, hyper négative, Mmh. forcément, quand on a cette personne en face de nous, beh, on absorbe cette énergie négative qu'on va retransmettre. En fait, c'est un cercle, voilà. Ça c'est Donc, boule de si neige. alors cette personne, elle peut s'être très bien levée du mauvais pied, mais si elle arrive dans un lieu qui, rien que qu'en ouvrant la porte, elle se sente apaisée, rien que ça peut tout changer à sa journée, quoi, en fait. Exactement, Voilà. exactement et pour ses collègues aussi. Et pour ses collègues aussi. Et alors ça, c'est pour, le côté, ambiance, mais après aussi, alors moi, en feng shui, j'interviens, par exemple, chez des professionnels qui ressentent des blocages. Alors des blocages, sur des projets, des blocages, financiers. Donc moi, je vais intervenir sur, la disposition du lieu, voilà, sur, Mmh. l'aménagement, l'agencement mais on se Ah, doute pas qu'aussi, sous le bureau, il peut y avoir quelque chose qui bloque. exactement et beh, l'eau fait partie je disais que ça Mmh. rentre en résonance avec le corps, mais ça fait aussi on n'arrive pas à avancer dans ses projets, Mmh. quoi et vraiment ça débloque des belles choses. Alors tout à l'heure quand tu me disais, la mémoire des lieux, en fait, ça me fait penser à une amie, qui en discutant avec les voisins, elle venait d'acheter une maison et en discutant avec les voisins, elle comprend qu'il y a eu plusieurs divorces dans la maison qu'elle venait d'acheter. Alors là, elle m'a appelée: «Il faut absolument que tu fasses la géobiologie Je veux chez pas moi, divorcer. je veux pas divorcer». Et comme ils sont adorables tous les 2, je les connais bien. Je dis: «Oui, oui, je fais vite ta géobiologie». Voilà, ça c'était, il y a parfois dans les maisons, il y a des phénomènes Mmh, récurrents en fait, c'est ça. parce Et que du ça coup a là, impacté. alors cet exemple, il est super. Donc là, tu es intervenu à distance ou tu es allé Al directement? oui, alors moi j'interviens, ce que j'aime bien faire, c'est intervenir à distance comme en fait, un géobiologue, c'est comme un magnétiseur pour une personne. Mmh mh. Il peut travailler sur son énergie à distance. Moi, avec mon intuition, en fait, je vais travailler à partir du plan, Mmh mh. que m'a fourni la personne. J'ai pas besoin de savoir où sont les chambres, j'ai juste besoin d'avoir la structure, enfin les murs extérieurs de la OK. maison et donc là, à partir du plan et chez moi, je vais travailler enlever tous les phénomènes qui dérangent. Mmh mh. Je précise bien, j'enlève pas ce qui ne dérange pas parce qu'il y a aussi des belles choses sous la terre, il y a pas que des mais donc vraiment que ce qui dérange les habitants et ensuite je vais chez eux faire une restitution. Si c'est plus loin, je le fais en WhatsApp ou Mmh en mh. visio, mais je vais après faire une restitution des phénomènes que j'ai trouvés, où est-ce que je les ai trouvés et souvent ça se match. Moi, je trouve ça fabuleux parce qu'on me dit: «Bah oui, dernièrement, c'est une personne qui m'a dit: "Ah bah oui, mais en fait, il y avait"» c'était alors j'en ai pas parlé, mais c'est cheminée cosmotellurique. Oui, c'est ce que je voulais te demander tout à l'heure dans Les les cheminées cosmotelluriques, c'est des respirations entre le ciel et la terre. Donc ça, c'est des phénomènes c'est pas très grave si on en a une là au milieu, parce que tu ne dors pas là. mmh mh. Mais petit à petit, c'est perturbant, en fait, pour le corps et surtout les bras sont nocifs. Moi, pour Alors l'avoir oui, alors expérimenté pour savoir, voilà, les cheminées, ont des bras donc ouais, voilà. on appelait ça les anciens appelaient ça les
les rondes sorcières. D'accord. Mais on Voilà. pourra mettre peut-être que je vous mettrai, je vais mettre là, vous allez voir des visuels pour vous donner une idée de De ce que ce que ça c'est. représente, des petits dessins. Je suis sûre que tu as des petites choses, Ouais, des cheminée, documents à oui. nous faire voir. Je vous les mettrai, dans la vidéo. Ouais et donc cette personne, elle me dit: «Mais c'est étonnant parce que toutes les cheminées cosmotelluriques, elles étaient concentrées à un endroit, je ne savais pas ce que c'était» et elle me dit: «Mais en fait, c'est mon bureau et je n'y rentre plus». Ah. Donc c'est bien parce que ça veut dire, bah, c'est bien que j'ai pu le nettoyer et puis c'est bien qu'elle, elle ait senti que cet endroit-là, il était nocif pour elle, en fait. Mmh. Voilà, donc c'était, Et donc tu lui as nettoyé, elle re-rentre dans le oui, bureau voilà ou et ouais, voilà. puis oui et puis surtout, parce que ça rejoint mon premier métier, mon tout premier métier, c'est surtout elle me dit: «Bah, là, j'ai l'allant pour, aller le ranger, en fait». Parce que Mmh. du coup, quand il y a une pièce où on sent que Ouais, qu'on l'énergie est pas néglige, ouais, ouais. bonne, ben, on entasse et C'est puis on ça. ferme la porte, quoi, on Ouais. n'y va pas Mmh, mmh, mmh. et ça a déclenché et ça m'aide, en fait, dans mon autre métier de home organizer, Mmh. donc coaching en rangement. Parce que finalement, ben, quand l'énergie de la maison est bonne et ben, les gens avancent dans leur projet. Alors ça peut être un projet de ranger une pièce, ça peut Mmh. être un projet, d'aller vers quelque chose qui les anime plus que ce qu'ils font en ce moment. Ça fait vraiment des choses, waouh! Moi je Ouais. suis, scotchée à chaque Mmh. fois. Est-ce que tu as d'autres petites histoires comme ça de Heu phénomènes qui bloquaient et qui, grâce à ton intervention, bah, ça agit beaucoup sur les enfants, sur le ah! sommeil des Mmh. enfants, vraiment, et j'ai eu un retour alors ça me c'est vrai qu'on parle, énergétique et je me disais: «Ça peut faire peur à des enfants» et en fait, il y a un jeune couple qui, pendant la restitution de la géobiologie, l'étude de ce que j'avais fait, ce que j'avais enlevé, ils ont demandé à leur jeune fils de rester là. J'étais là: «Vous êtes sûr?» et tout et en fait, il m'a exprimé des choses en me disant: «Mais oh, je dors, très bien, je me Quel âge réveille plus». avait-il? Il avait 10 ans OK. et et la maman exprimait, mais en fait, il y a moins de disputes entre eux. Ils étaient 3, il y a moins de disputes et le petit ga enfin le jeune garçon a dit: «Mais je me sens mieux», enfin il dormait quoi. Alors qu'avant il Mmh. je lui dis: «Bah, comment tu ne dormais pas?» En fait, et beh, je dormais par petits bouts, en fait et du coup, bah, comme il dormait mieux, à 10 ans, on a besoin de dormir, ça ça faisait boule de neige sur l'ambiance de la Beh, oui. famille, quoi, Puis ça, voilà. c'est un témoignage sincère, quoi. C'est un Oui, enfant que tu vois, c'est pas ouais, quelque chose de travaillé, c'est vraiment l'enfant qui ouais, te dit qu'il dort mieux, quoi. C'est ouais, magnifique. qui dort mieux. Ouais. Si en parlant d'enfants, si vous avez des enfants un peu en bas âge, en fait, ils sont très réceptifs à ça, Mmh. au phénomène de la Terre et vous pouvez, si vous les mettez dans un lit à un endroit et que vous les retrouvez en boule au pied du lit, c'est possiblement qu'ils ont senti qu'ils étaient pas bien, vous les avez posés tout au début. Mmh. Bon, quand ils sont bébés, peut-être pas, mais après Oh, peut-être, d'eux-mêmes, ils hein. se Ouais, ouais, déplacent. ouais, ouais, ouais. D'eux-mêmes, ils se Mmh. déplacent. Ah, c'est intéressant à savoir ça. Mmh. Ouais, voilà. Et potentiellement aussi, si quelqu'un, un couple ou pas forcément, veut acheter une maison, est-ce que là, on peut faire appel à tes services pour savoir si cette maison est saine? Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que toutes les maisons, toutes les habitations sont nettoyables énergétiquement et en géobiologie. Il D'accord. n'y a pas de mauvaises maisons. Il y a des mauvaises maisons à l'instant T parce qu'elles ont vécu des choses, parce qu'il y a des phénomènes de la Terre qui peuvent impacter les Mmh. habitants au-dessus, mais tout est nettoyable. C'est en ça que c'est quand même, fantastique. Ouais, donc on n'est pas obligé de partir si on se sent pas bien dans un lieu, il y a Exactement. toujours moyen de faire quelque chose. Oui, voilà, il y a toujours moyen de faire quelque chose. On sait que les maisons alors si c'est une maison existante, bah, elle a un vécu, les gens ont vécu des choses, bonnes ou pas bonnes. Nous, quand on parle de nettoyer les mémoires, c'est plutôt ce qui est nous dans notre jargon, dans mon jargon, c'est ce qui est un peu nocif, qui est lourd Mmh. et souvenir, c'est quelque chose qui est rattaché à des choses plus positives. Donc s'il y a des mémoires dans un lieu, si des personnes veulent acheter une maison, elles sont nettoyables. Et je dirais même que quand si vous êtes propriétaire d'une maison ou locataire, ça c'est un petit truc qu'il faudrait que je dise aussi, mais si vous êtes, dans une maison et que vous y sentez pas bien, comme tu le fais aussi, elle a quelque chose à vous faire vivre cette Mmh. maison. Donc si vous la quittez sans avoir, compris ce qu'elle veut vous faire vivre, possiblement dans la maison suivante ou dans l'habitat suivant, On va vous traîner. allez Mmh. revivre la même Mmh, chose. mmh, mmh. Mmh. J'aime à dire que notre maison, elle nous murmure des messages, en fait. C'est très C'est beau. ça. Mmh. Ouais, j'aime Ouais, ouais. bien.
Et si on est locataire, parce que j'ai souvent eu la question à dire: «Mais en fait, je suis locataire, donc je suis pas propriétaire, je peux rien en faire, enfin je pourrais pas le faire». Mais bien sûr que si, vous êtes Beh, oui. l'habitant de la Justement, maison. locataire, ça change souvent de locataire, en principe. Vous êtes l'habitant de la maison et même si vous êtes propriétaire d'un lieu, vous pouvez le faire. Mmh. C'est pas Et si par exemple, c'est dans un appartement, dans une tour, dans un immeuble, c'est aussi possible de nettoyer l'appartement malgré qu'il y ait plein d'autres appartements autour? bien sûr, Mmh. bien sûr, c'est bah, vous allez faire du bien à vos voisins, Ouais, en dessous, au-dessus, d'accord. mais on fait plus large, en fait. En géobiologie, dans la géobiologie que Françoise nous a appris, en fait, on prend la maison, mais on prend l'environnement de la Mmh. maison. C'est-à-dire que quand je travaille sur une maison qui a un jardin, je vais aller travailler sur le jardin, voir ce qui peut impacter, toujours les phénomènes qui dérangent. Ce qui ne dérange pas va rester en l'état. Mmh. Mais je vais regarder la maison et le jardin. Si c'est un immeuble, eh ben, on va regarder l'appartement L'implantation, ouais. et on va regarder ce qui peut déranger autour. Notamment, on n'en a pas parlé, mais on regarde aussi un petit peu la pollution électromagnétique Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Mmh. parce que c'est quand même, très à la mode de mettre des antennes sur les immeubles, Mmh. ce qui est pas très, très bon pour l'humain. Mais ça, tu peux faire un nettoyage J aussi, On peut faire, oui, ouais. On n'est énergétiquement, pas on peut obligé de faire un casser l'antenne, non, on est d'accord. on peut faire un nettoyage aussi. OK. Voilà, donc oui, c'est dans un appartement, c'est tout à fait possible. Mmh. Moi, mes filles étaient en appartement à Paris pour leurs études et en fait, j'ai nettoyé, j'ai la Ouais. voilà. Mmh. Pour enlever aussi quand on est locataire et qu'il y a eu plein parce qu'on parle propriétaire, mais quand on est locataire et qu'il y a des appartements qui changent tous les ans C'est parce que ça, c'est beh, oui. des logements étudiants qui changent tous les ans de locataires, forcément, il y a de la peine, il y a des choses qui impactent le C'est lieu ça. aussi. Ah oui, C'est oui, important. surtout les logements étudiants. Ça, c'est vrai que c'est un bon, Ouais, ouais. tous les étudiants qui passent des heures à étudier ou qui loupent leur examen et qui chargent les lieux de cette Ouais, énergie-là, c'est vrai que ça peut être néfaste pour les prochains qui passent derrière. voilà. Mmh. Donc Mmh tout mh. lieu enfin ce qui est la bonne nouvelle, c'est que tout lieu est nettoyable. Mmh. Moi, pour ceux qui le souhaitent, parce que j'aime bien transmettre aussi, Mmh. pour qu'eux, ils gardent enfin les personnes que j'accompagne puissent garder la main sur leur Voilà, habitat. ouais, je fais pareil en feng shui. En fait, on leur laisse des codes Oui. pour, pouvoir, dès qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui, Mmh. se décale, de pouvoir faire eux-mêmes. C'est Mmh. bien. Ouais, c'est bien Bah de oui, ouais. enfin, pour ceux qui se Mmh. sentent de le faire, en fait. C'est vrai qu'au début, je forçais un peu en disant: «Mais c'est bête de pas prendre la main sur votre Beh, maison, oui. sur l'énergie de votre maison, les vibrations de votre maison». Mais il y en a qui se sentent pas prêts et puis finalement, qui reviennent, en fait, en me disant: Mmh. «Mais ah, tu veux bien me réexpliquer?» Eh beh, oui, oui, ça m'étonne pas, ouais. Donc Mmh. voilà, C'est donc c'est tellement sympa. passionnant. Écoute, on va doucement se rapprocher de la fin. Moi, j'étais Oui, ravie mais de ce moi sujet, j'en aussi. parlerai des heures tellement je suis passionnée. Donc tu interviens sur la région en Gironde En Gironde, pour, le présentiel. oui. Tu interviens partout en France pour le distanciel, Ouais, voilà. tout à fait. Faut pas oublier tu peux Oui, intervenir à bien sûr. distance, voilà. Je fais avec mon intuition, mais Mmh. si j'ai travaillé aussi avec les baguettes, mais ça, c'était pour Oui, c'est ça que je voulais demander, oui. oui, je peux travailler avec les baguettes de sourcier, Mmh. hem, mais une fois que j'ai compris qu'avec mon intuition, je pouvais me connecter à la maison et ressentir ce qui C'est dérangeait ça. dans la maison, de la même manière qu'un magnétiseur peut se connecter à Mmh une mh. personne, bah, j'ai un peu laissé tomber les baguettes. Oui, voilà, c'est un outil Je et me puis suis dès qu'on est Oui. OK, ouais, 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 ouais. voilà, Mmh. c'est une évolution en fait quand les premiers phénomènes, quand on voit qu'on peut les nettoyer. C'est vraiment enfin, tu l'as vécu avec Mmh. moi, avec Françoise, en géobiologie, on expérimente de suite comme en feng shui. Mmh mh. On expérimente et on voit enfin, que notre intuition est largement suffisante C'est pour le ça. faire, quoi. Et puis, au fur et à mesure, on peut, rajouter nos propres outils. Alors moi, j'adore, vous me connaissez, j'adore rajouter mes outils, mais c'est vrai qu'on peut Ouais, rajouter au fur et à mesure des outils pour faire que, les gens se sentent mieux. Donc, on peut leur laisser, comme des petits objets totems, des choses comme ça mmh, pour, voilà. ouais. On aime bien rajouter nos outils aussi. Ça a fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé trop du type de clients qui viennent à moi, Eh beh, mais vas-y, on y va. ouais, mais enfin, j'ai beaucoup de personnes qui ont été comme moi, en fait, parce que souvent on attire des personnes qui, Qui nous ressemble.
qui nous Mmh. ressemblent, voilà, et donc qui ont été perturbés par le Covid, qui se sont dit: «Mais pourquoi je cours, je cours, je cours?» et qui se sont dit: «Mais c'est quoi mes projets? C'est quoi mes valeurs?» et ça fait avancer des gens de Mmh. rien que de travailler sur le socle, quoi. Tu le disais aussi, la maison, c'est un cocon pour moi, Mmh. il faut que ce soit un cocon ressourçant, donc ça fait avancer vraiment sur des projets, C'est ça. ça fait avancer dans la vie, en fait. Et surtout qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont en télétravail, tu Oui. vois? Aussi, qui passent beaucoup plus de temps chez eux. C'est-à-dire qu'avant, de la maison, hop, on déjeunait le matin, on partait Mmh. travailler, on revenait le soir, mais maintenant, il y a des gens qui passent beaucoup de temps chez eux. Ouais, oui, Donc oui, 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 et je pense aussi aux retraités, en fait. tu me l'as enlevé de la bouche. On est connectés. C'est ça, la nouvelle vie où on se retrouve, ouais. Tout le temps à la maison, et ça, si vous sentez votre maison plombée, bah, vous faites appel à moi ou à un collègue, mais moi, je vous conseille de sortir beaucoup, Mmh. parce que si une maison est lourde et chargée et avec beaucoup d'eau, en fait, on va se retrouver un peu enfermé chez soi. Mmh. Un peu en léthargie, un peu, bah, trop fatigué pour sortir. Donc moi, si vous faites pas appel à nous, bah, sortez, Ouais, quoi. avoir une activité, Sortez bouger, ouais, 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 ouais. parce que, enfin, c'est vraiment une réflexion que je me suis faite, parce que moi, je travaillais dans une grosse entreprise, on était 150, et des retraités, je veux pas faire peur aux retraités, mais des retraités partis à la retraite en pleine forme, et 2-3 ans après, on apprenait qu'ils Mais déclenchaient, c'est souvent qu'on qui entend ça. déclenchait une dépression ou une Mmh. maladie ou quelque chose. Donc bah, je me suis intéressée à savoir pourquoi, en fait. Bah, c'est de rester trop souvent dans un même endroit s'il est nocif. Tous les endroits ne sont pas nocifs, hein, mais s'il est un peu trop chargé, en fait, bah, ça Mmh. finit par impacter sur le corps. Mmh. Voilà, donc je vous invite à vous balader, et une autre petite astuce, ce sera ma dernière, si vous faites en fait, c'est une vieille pratique que je sais pas si ça se fait toujours, mais moi, quand j'étais petite, en fait, quand on achetait une nouvelle maison, quand on faisait construire une nouvelle maison, en fait, on faisait une pendaison de crémaillère, Oui, et énergétiquement, c'était faire venir des amis, faire venir la c'est joie vrai. et faire du bruit, en fait, Mmh. et énergétiquement, c'est vraiment bon. Mmh. Donc si vous changez de maison, si Faites la faites une pomme pendaison de crémaillère crémaillère, voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. avec les voisins, avec, voilà. Donc Ouais, c'était des et petites même, astuces. tu vois, nous, on aime bien dans le quartier, une fois par an, j'aime bien, moi, réunir tous mes voisins et on se retrouve et on se fait des apéritifs, tu vois? Pour, voilà, pas forcément au jour de l'an, hein, vraiment une fois dans l'année, Mmh. on se retrouve pour profiter tous ensemble et c'est vrai que nous, mon quartier, là, c'est un petit hameau où on est, 3-4 voisins, tu vois? Et de suite, ça fait très familial et je pense que les maisons, bah, c'est que des maisons anciennes, les maisons portent cette ambiance, tu vois, dans Oui, ce lieu-là, où tout le monde s'entraidait. Comme c'est un ancien corps viticole, ouais. beh, Ah le oui. voisin, il venait aider pour les vignes, tu vois? C'est vraiment, ce petit cocon qui qui nous a imprégnés à nous et qu'on essaye de reproduire à une autre C'est échelle. beau. Tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire? top. Ouais, Mais c'est bien, c'est parce ce que que je tu ressens, ouais. élargis, les bonnes ondes de ta maison, C'est tu ça. l'élargis sur le Ouais, hameau, donc ouais, c'est ouais. cool ça. Tu Non, c'est recrées du chouette. lien, c'est Voilà, bien. c'est bien. Ouais, c'est bien. On est bien dans le quartier. Mais ouais, ça me fait penser que tu vois, bah, ouais, ouais, en fait, il y a des fois, il y a des choses qui, en géobiologie, qui sont faites, et puis tu te dis: «Ah mais ça peut peut-être bien venir de là». Beh, oui. C'est-à-dire que ça fait 28 ans que je suis dans un quartier Mmh. et je connaissais à peine mes voisines, et là, depuis, 1 an, en fait, on se fait des apéritifs chez l'une chez C'est l'autre, super. et en p Christelle, Christine, Christine, en Et fait, beh, voilà. écrit. Que des Et je me Chris. suis dit: «Mais il y a un truc qui s'est créé alors qu'avant on était chacun dans nos Ouais, maisons». mais voilà. Donc Mais c'est, tu vois, c'est ici, beau. quand on est venu, visiter, alors, c'est du 18e, hein, donc, Ouais, dis-toi que quand on a visité, il y avait beaucoup de travaux. ouais, Mais c'est pas ce qui m'a empêché quand je suis rentrée, je me suis sentie tellement bien, ouais. tu vois? Mmh. Tellement bien, alors que la maison ressemblait à pas grand-chose, hein. Enfin, si l'ancien propriétaire écoute, désolé, c'était pas au goût du jour, on va dire, Oui. mais les énergies étaient déjà bien parce que tu sentais qu'il y avait eu de la vie, c'était la famille, il y Mmh. avait les parents, les enfants, tout le monde vivait ensemble en communauté et tu le sens ça dans Ouais, les lieux, tu vois? Donc oui, j'ai fait un nettoyage, voilà, parce que j'aime bien aussi apporter mes propres énergies au lieu. Mais exactement. c'est vrai que malgré que la maison était ancienne, on s'y sentait bien, quoi. C'est souvent Mmh. le cas, en Mmh. fait. C'est souvent le cas.
en fait. Dans les maisons anciennes, ça dépend ce qu'elles ont vécu, bien sûr, Oui, oui, mais oui. Bon, là, souvent, il y a eu la guerre. J'ai trouvé ouais. des anciens tracts, des nouveaux masques à gaz quand même, tu vois. Ah oui, C'est vraiment, ah oui, ouais, ouais, non, mais j'ai fait de cette découverte. c'est Ouais, bien c'était ça impressionnant, aussi. ouais, ouais, ouais. Mais bon, voilà, il y Je a eu, confirme, aussi, ils sont ouais, bien. voilà. Bon, ça va. Je me sens bien avec toi. Je pense que nous ferons une deuxième partie de Possible, c'est pas dit. podcast avec Christine, tellement on a de choses à se dire. Écoute, pour l'instant, on va clôturer cette Oui, première bah, partie. Moi, merci à j'étais toi. ravie de te Moi recevoir. aussi, On c'est se retrouve régulièrement sur des salons parce que oui, voilà, on fait des salons dans toute la Gironde, des salons on en fait bien-être. un, Ouais, on en d'ailleurs, fait un d'ailleurs le euh, samedi, dimanche, là. samedi, dimanche là, à Saint-Sulpice-et-Camérac. Exactement. Voilà. Ben, je Et pense que quand le podcast sera sorti, le salon sera ce sera fini. fini, bah, Mais c'est pas bon, grave. sur les réseaux sociaux, vous venez voir à peu près où on se trouve. Vous pourrez nous Ouais. rencontrer en chair et en os. Voilà. Moi, je vous invite à aller feuilleter mon livre qui vient de sortir, La maison miroir, un refuge intérieur, où je vous donne des petites astuces justement pour vous sentir bien chez vous. Et puis, Christine, je vais mettre toutes les coordonnées dans le descriptif pour que OK, les gens c'est puissent très te gentil. contacter. Et même, on peut te contacter juste pour avoir des questions, Ah pour, oui, oui, voilà, oui, pour je échanger suis avec toi. disponible, Voilà, voilà, savoir où vous en êtes avec votre maison, ce voilà, que vous avez envie d'y faire, oui, exactement. oui, oui, je suis ouverte à la discussion, Bon, super. complètement. Beh, je te souhaite, une belle semaine, Oui, voilà, parce que moi nous de sommes même. lundi OK, et je vous dis à très bientôt dans à un très nouvel bientôt. épisode de Décomorphose. Merci, merci Christelle. Salut. Merci d'avoir pris ce moment pour ouvrir les portes de votre esprit et peut-être celles de votre intérieur. Si ce podcast a semé une petite graine en vous, alors mission accomplie et n'hésitez pas à le partager. J'ai d'ailleurs créé une communauté bienveillante autour de Décomorphose, un espace d'échange et d'inspiration pour aller encore plus loin ensemble. Pour y accéder, c'est simple, il vous suffit de me contacter via les coordonnées présentes dans la description de ce podcast. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Décomorphose et d'ici là, n'oubliez pas, un intérieur qui respire, c'est un esprit qui se pose.